Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de sealed, c'est-à-dire des classes scellées. À partir de Java 17, on peut restreindre les possibilités d'extension d'une classe ou d'une interface. Java 17, il introduit 3 nouveaux modificateurs, sealed, non-sealed et permits. Sealed, ça indique qu'une classe ne pourra être étendue que par un nombre limité de classes, dont les noms sont listés, séparés par des virgules dans la clause permits. Donc on indique quelles classes vont pouvoir étendre la classe. La clause permits, elle doit être définie après toute clause extends ou implement. Voici des exemples de classes scellées et non scellées. Les classes scellées, elles viennent avec tout un tas de règles. On a des règles au niveau des classes qui sont permises, donc les permitted, les classes qu'on a citées avec permits. Si on a une classe qui a été permit, elle peut être déclarée finale pour ne pas être à son tour étendue. Elle peut elle aussi être sealed, donc définir quelles classes peuvent l'étendre. Elle ne doit pas appartenir au même module que la classe scellée qu'elle étend. Elle doit explicitement étendre la classe interface scellée. L'avoir indiqué dans permit, c'est pas suffisant. Il faudra également qu'on ait extends. Et enfin, elle doit être finale, sealed ou non sealed, mais absolument l'un des trois. Si on reprend l'exemple, une classe autorisée doit être finale, sealed ou non sealed. Donc pour mon interface C1, qui étend C, je dois l'indiquer ici. La sous-classe autorisée, elle doit aussi explicitement étendre l'interface scellée. Passons à des questions. En supposant qu'on a un code complet, quelle proposition peut remplacer le commentaire ici et donner du code qui compile? On a une classe scellée qui permits A1, donc A1 a le droit d'étendre la classe A. Ligne 4, on va déclarer A1. Parmi ces 4 propositions, lesquelles sont correctes? La première, elle n'est pas correcte, car la clause permits, elle mentionne la classe A1, mais A1, elle n'étend pas A. Et ça, c'est obligatoire, c'est pas implicite. Pour la proposition B, on a une déclaration qui est plutôt pas mal pour une classe qui est permit. Si ce n'est que notre classe, elle n'a pas été autorisée au niveau de A, je ne la retrouve pas dans la clause permits. La réponse C, elle est presque bonne. Le problème, c'est que A1, dans ce cas-là, il est ni final, ni sealed, ni non-sealed. Et pourtant, ça, c'est une obligation pour les permitted classes. Avec D, vous avez un exemple correct. Dernière question. En supposant là aussi que le code il est complet, quelle proposition peut remplacer le commentaire ici pour donner du code qui compile? On a B qui est scellé et qui doit être étendu par B1 et B2. On a B1 qui est un B et qui est non scellé, donc elle pourrait être étendue. On a la classe B2 qu'on va devoir déclarer ligne 5, et aussi une classe B3 qui est en B2. Deux propositions, lesquelles sont correctes, A, B ou A et B. Les deux réponses elles sont ok, pourtant il y a bien une subtilité et on est bien sur un cas aux limites. Pour la proposition A, on définit B2 qui est en B, donc ça c'est bien, et elle est scellée. Elle est scellée, mais si elle est scellée, elle devrait préciser les classes qui ont le droit de l'étendre, et en particulier B3 qui va l'étendre ligne 7. Là on est vraiment sur une règle exotique, quand on est dans le même fichier, on peut se passer de la clause permits. Donc là vraiment du cas aux limites. On aurait des fichiers séparés, on n'aurait pas d'autre choix de déclarer B2 comme dans la proposition B. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo de préparation de la certification Java.